tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo pour vous parler de mon deuxième trimestre de grossesse. Je suis actuellement dans mon 8e mois, donc dans mon 3e trimestre, donc je vais pouvoir vous parler de comment mon deuxième trimestre s'est bien passé, il s'est bien passé certes, mais du coup les symptômes et puis tout ce qui s'ensuit, donc c'est parti. Alors pour commencer, dans mon premier trimestre, je vous avais dit que j'avais été très fatiguée, que je dormais énormément. Et au deuxième trimestre, ça s'est totalement arrêté. En fait, j'étais en meilleure forme, j'étais beaucoup moins fatiguée, j'étais quand même un peu fatiguée, mais beaucoup moins que pendant mon premier trimestre. C'était vraiment hallucinant, le changement du tout au tout, mais vraiment très rapidement. Je pense qu'à partir du moment où je suis passée dans mon deuxième trimestre, la fatigue s'est évaporée, donc ça c'était top. Parce que franchement le premier trimestre j'ai vraiment l'impression d'être une larve et de passer mon temps à dormir. Et le deuxième pas du tout, donc ça c'était vraiment mes top du top. Ensuite par contre j'ai toujours eu autant envie d'uriner, donc ça n'a pas changé. Et voilà, j'urinais toujours autant dans mon premier que dans mon deuxième trimestre. Donc ça, bah voilà, je pense que j'en ai pour jusqu'à la fin. Je vous avais dit que j'avais énormément faim, beaucoup pendant mon premier trimestre. Pendant mon deuxième trimestre, j'avais toujours faim, mais ça s'est quand même beaucoup calmé. J'avais beaucoup moins de fringales dans la journée, c'était nettement mieux. J'avais toujours en fait cette sensation d'être vite rassasiée quand je mangeais, mais du coup j'avais toujours faim de temps en temps dans la journée, mais beaucoup moins que pendant mon premier trimestre. Donc ça c'était quand même mieux parce que j'avais tellement peur de prendre 20 kilos que je me suis dit ouf, ça se calme. Comme autre symptôme, j'ai eu un symptôme qui est apparu à la fin de mon deuxième trimestre, je pense que c'est plutôt vers mon 6e mois, où j'ai commencé à avoir des crampes. Donc ça m'est déjà arrivé d'en avoir des crampes de temps en temps, hein, comme tout le monde. Mais là j'en ai commencé à en avoir assez régulièrement, donc que ce soit dans la journée, dans la nuit, ça vous réveille, c'est génial. Mais voilà, j'en ai quand même de temps en temps, j'en ai pas tout le temps, c'est quand même supportable. Mais quand ça vous réveille la nuit, franchement, c'est horrible. Parce qu'en plus les crampes ça fait trop mal dans le mollet ou dans le pied, c'est une horreur. Quand vous êtes dans votre lit et que vous êtes obligé de vous lever en pleine nuit pour pouvoir que la crampe passe, c'est assez rageant, ça je dois vous le dire. C'est pas le pipi qui m'a réveillée la nuit pendant le deuxième trimestre, mais ce sont les crampes. Donc voilà, il faut boire beaucoup, c'est peut-être parce qu'on est en manque de magnésium, il y a plein de choses qu'on voit sur internet. Mais voilà, je bois beaucoup, donc je ne sais pas si ça marche sur les crampes. J'en ai toujours, donc voilà, je pense que là j'en aurai jusqu'à pour l'accouchement, mais bon, on verra bien, mais en tout cas c'est vraiment pas du tout agréable. Ensuite, pendant mon deuxième trimestre, c'est là que j'ai commencé à voir mon ventre s'arrondir et qu'est-ce que c'est agréable parce on commence vraiment à se sentir enceinte. Au premier trimestre, j'avais très peu de symptômes, à part la fatigue, on n'a pas de ventre, donc j'avais du mal à me sentir enceinte, je me sentais pas vraiment enceinte. Et là au deuxième trimestre mon ventre a commencé à s'arrondir, donc c'est agréable parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui pousse dans nous, donc c'est vraiment super. Et on commence vraiment à se sentir enceinte et voilà, le deuxième trimestre en fait c'est vraiment un super trimestre, enfin moi ça s'est super bien passé. Comme je vous dis, j'ai été beaucoup moins fatiguée, mon ventre a commencé à s'arrondir. À la fin du deuxième trimestre, j'ai même commencé à sentir bouger bébé, donc c'est vraiment un des meilleurs trimestres, franchement le deuxième. Je vous conseille d'en profiter à fond parce que c'est vraiment le meilleur trimestre pour moi. Donc voilà, vraiment quand j'ai commencé à voir mon ventre s'arrondir, c'était vraiment génial. Et voilà, j'avais qu'une hâte, c'est ça continue de s'agrandir pour pouvoir vraiment me sentir vraiment enceinte et voilà, sentir mon bébé bouger, donc ça c'était top. Donc au niveau des mouvements du bébé, donc à la fin de mon 4e mois je dirais, j'ai commencé à sentir comme des petites bulles d'air en fait dans le bas du ventre. Donc des fois je me demandais si c'était des gaz. Oui, on est glamour dans cette vidéo, parce que ça ressemblait vraiment à des bulles d'air comme quand des fois on a des gaz, mais des fois j'avais pas de gaz, donc je me suis dit mais ça se trouve c'est ça, parce que j'avais lu que ça pouvait faire cette sensation là. Donc vraiment c'était très bizarre. Au début on se pose la question, on se dit mince, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, parce que c'est vraiment, ça passe très vite, c'est vraiment une question de secondes et après ça s'arrête. Donc on sait pas trop ce que c'est, on se dit j'espère que c'est ça, on sait pas trop. Et voilà, et au fur et à mesure en fait les bulles d'air se sont transformées en petits mouvements. Donc après on n'a plus de doute, on est sûr que c'est ça. Et voilà, quand on met sa main sur son ventre et qu'on sent son bébé bouger, c'est vraiment c'est un truc de fou, c'est vraiment génial. Enfin moi j'adore ça. Et voilà, à la fin de mon deuxième trimestre, donc à la fin de mon 6e mois, là je sentais carrément des coups de pied, je sentais vraiment carrément bébé bouger dans mon ventre, mais c'était hallucinant. Donc bébé bouge surtout le soir quand je vais me coucher en fait. Dans la journée, bébé bouge un peu, mais
qu'on va dire que c'est quand même relativement, c'était quand même relativement soft. C'était un tout petit peu, mais c'était surtout le soir en allant me coucher, une fois que j'étais allongée dans mon lit, là c'était la débandade. Allez-y que je m'étire, allez-y que je donne des coups de pied, des coups de main, enfin c'était vraiment, vraiment le soir quand j'allais me coucher. Après la nuit j'étais pas réveillée par ça, la nuit elle était calme, on la sentait pas bouger du tout. Enfin quand je me réveillais des fois la nuit je la sentais pas bouger plus que ça, c'est vraiment au moment de me coucher, de m'allonger dans mon lit que là ça j'en avais pour un quart d'heure, une minute, des fois même une demi-heure et après ça se calme et je peux dormir tranquille. Donc ça c'est top parce que j'ai des amis qui ont été réveillés la nuit parce que leur bébé bougeait trop et moi c'est pas du tout le cas en fait, elle bouge un peu dans la journée et surtout le soir quand je vais me coucher, mais une fois que je dors bah, elle se calme et elle me laisse tranquille jusqu'au lendemain matin, donc ça c'est vraiment top. Donc bah, comme j'ai dit elle, hein, vous vous doutez pendant le deuxième trimestre on apprend le sexe du bébé, donc nous en fait on l'a su en décembre, donc c'était bah, le 4e mois ou pendant l'échographie, parce que comme je vous l'ai déjà dit, pendant mon suivi de grossesse moi j'ai une échographie donc je la vois tous les mois en fait et je n'attends pas à chaque échographie donc ça c'est génial. Et en fait la sage-femme nous dit est-ce que vous voulez connaître le sexe du bébé, et je dis bah oui on va savoir, et donc elle nous dit bah écoutez je suis pas sûre mais je suis à 95% sûre que c'est une petite fille, donc bah là on était super contents, mais comme c'était pas une certitude, on l'a pas encore annoncé à nos parents et tout ça, à nos proches, on s'est dit on attendra le mois de janvier pour être pour l'échographie du deuxième trimestre pour être vraiment sûr et certain que c'est bien ça. Donc on a attendu peut-être une semaine et après on a craqué. On leur a dit bon d'accord on vous dit mais c'est pas sûr, donc n'achetez rien, prévoyez rien parce que voilà c'est à 95% sûr que c'est une petite fille, donc vaut mieux rien acheter parce que si elle se trompe voilà. Et au mois de janvier quand on a fait l'écho du deuxième trimestre, là ça a été confirmé, on voyait clairement que c'était une petite fille à l'échographie, donc ça c'était génial. Et voilà, donc bah, on était super heureux évidemment, on n'avait pas forcément de préférence l'un ou l'autre, on aurait eu un petit gars, on aurait été tout aussi content, tant qu'elle est en bonne santé, c'est vraiment le principal. Mais vraiment, apprendre le sexe de son bébé, c'est un pas en plus et ça nous rapproche en plus du bébé, je trouve. Ça nous plonge encore plus dans la grossesse, dans la maternité, et moi je trouve ça top. Et puis évidemment, bah, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à acheter les petites choses. Et bah, je me suis pas privée, hein, voilà. Donc voilà, donc on a pu aussi commencer à chercher les couleurs de sa chambre, commencer à s'occuper des meubles et puis bah, tout le tralala quoi. Donc c'est vraiment un plaisir et voilà, donc c'est une petite fille et j'ai tellement hâte de la rencontrer. Ensuite, je vous ai pas parlé dans le vlog du premier trimestre de la toxoplasmose en fait. Il me semble que je vous ai dit que j'avais des prises de sang tous les mois parce que je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose. Malgré le fait que j'ai vécu avec des chats depuis ma naissance, je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose, donc comme quoi ça ne veut absolument rien dire. J'ai toujours vécu avec des chats, je suis née, il y avait un chat. Et maintenant je vis encore avec des chats et j'ai quasiment toujours vécu avec des chats ou des animaux en l'occurrence. J'en ai 2 actuellement chez moi et bah, comme quoi je ne suis pas immunisée, donc ça ne veut strictement rien dire. Après je ne m'interdis absolument pas de faire des câlins à mes chats, de les caresser. Le seul truc que m'a dit ma sage-femme c'est vraiment de faire attention à ne pas changer la litière parce que c'est vraiment dans les excréments des animaux, enfin des chats plutôt en l'occurrence là, que se trouve la bactérie, la toxoplasmose. Donc voilà, je ne change pas la litière, c'est mon copain qui le fait, du coup il est ravi évidemment. Il est super content de cette grossesse pour ça. Mais non voilà, du coup en fait et puis voilà, je suis suivie tous les mois, j'ai ma prise de sang tous les mois et ça se passe très bien. Donc voilà, je m'interdis pas d'être avec mes chats. En plus il y en a un de mes chats qui est très câlin, qui est très pot de colle. Donc voilà, je m'interdis pas de lui faire des câlins et de le caresser. En fait, j'évite juste de changer la litière. Et voilà, il faut faire assez attention en général à ce qu'ils ne vous griffent pas profondément. Mais moi, mes chats ne me griffent pas, donc j'ai pas de soucis pour ça. Et voilà, j'ai des chiens aussi, et ça c'est pareil. Hein. Mes chiens ils font pipi caca dehors, donc j'ai pas de soucis avec les excréments. Mais je m'empêche pas d'être avec mes chiens. J'ai vraiment continué ma vie comme d'habitude, à part de changer la litière, c'est tout. Donc voilà, donc j'aurai des prises de sang jusqu'à la fin de ma grossesse pour cette toxoplasmose là, évidemment. Au niveau des changements, au niveau du corps, j'utilise toujours mes crèmes, hein, mes huiles, je varie. Je n'ai toujours pas de vergeture, je croise les doigts pour que ça continue comme ça, vraiment c'est quelque chose que j'espère que je n'aurai pas. Donc je continue à mettre mes crèmes et puis tout le tralala. J'ai une ligne brune qui est apparue au niveau de mon nombril jusqu'à mon pubis. Elle est apparue en fait au début, elle était vraiment très claire, on l'a distinguée à peine et en fait au fur et à mesure elle a un petit peu foncé et maintenant on la voit bien, elle n'est pas extrêmement foncée mais on la voit bien quand même.
Donc voilà, il y a des femmes qui en ont, il y a des femmes qui en ont pas, il y a des femmes qui en ont sur tout le ventre. Voilà, ça dépend vraiment, c'est vraiment aléatoire. Je ne sais pas du tout ce que ça signifie cette ligne, je me suis absolument pas renseignée. Voilà, je trouve que c'est mignon et puis ça fait un petit signe en plus de la grossesse, donc c'est sympa. Sinon, au niveau de mon poids, mon premier trimestre j'ai pris 3 kilos. Là, mon deuxième trimestre, j'en ai pris 3-4 il me semble, donc ouais 3. Donc voilà, j'ai pas énormément pris de poids, donc je suis très contente. Je mange toujours normalement, je ne change toujours absolument rien à mon alimentation. À part juste quand j'ai une petite fringale, j'essaie de pas manger de trop sucré, j'essaie de manger des fruits. Ou des fois je mange des biscuits, mais je fais ça assez raisonnablement pour éviter de grossir de trop évidemment. Parce que plus on grossit, plus on aura du mal à perdre après. Donc voilà pour ça. Et puis sinon au niveau des autres signes, j'ai pas grand chose de plus. Je sais qu'il y en a qui font de la rétention d'eau, moi c'est pas du tout mon cas, donc tant mieux. Puis voilà, c'est tout à ce niveau là. Je crois que j'ai rien d'autre j'ai pas d'autres changements qui me sont apparus. Ce qui commence à être difficile vu que mon ventre s'arrondit, c'est de mettre mes chaussettes le matin. Je commence à avoir beaucoup de mal à mettre mes chaussettes, et les chaussures genre les bottines avec les lacets ou les chaussures un peu serrées, ça j'ai abandonné à la fin du deuxième trimestre parce que ça devenait trop compliqué. J'ai décidé à ce moment là de mettre que des chaussures qui s'enfilaient rapidement. Voilà, parce que quand on se met pour se chausser, forcément on appuie sur ce ventre et c'est pas du tout agréable. Donc voilà, mais sinon le reste ça va, j'arrive encore à tout faire. Pendant le deuxième trimestre, il est possible que vous ayez à faire un test pour le diabète gestationnel. En fait, c'est un test qui va dépister si oui ou non vous êtes sujette au diabète. En fait, le diabète gestationnel, c'est un diabète qu'on développe pendant qu'on est enceinte. Donc c'est un test à faire en laboratoire il me semble, où ils vous font boire de l'eau sucrée et puis ils vous font une prise de sang à quelques heures d'intervalle à chaque fois. J'ai failli l'avoir et puis en fait comme mon taux de glycémie était bon à chaque fois, finalement ma sage-femme ne me l'a pas fait faire parce que j'avais pas d'antécédents, je n'avais pas pris énormément de poids et mes glycémies étaient bien à chaque fois à jeun. Donc elle ne me l'a pas fait faire, et heureusement parce que toutes celles que je connais qui l'ont fait, elles m'ont dit que c'était désagréable au possible de boire de l'eau sucrée, que c'était horrible. En plus je crois qu'il faut boire 1 litre ou 1,5 litre, je sais plus. Oh, quand elle m'avait dit ça, je m'étais dit pitié, faites que j'ai pas à le faire, je vous en supplie, je veux pas faire ça. Et j'ai pas eu à le faire, je suis passée à travers, donc ça c'est très très bien. Donc voilà, donc mais c'est possible que vous ayez à le faire si vous avez des antécédents de diabète dans votre famille ou si vous prenez beaucoup de poids au début de votre grossesse. Donc voilà, faites attention à ce que vous mangez au début de votre grossesse. Et enfin la dernière chose dont je voulais vous parler, c'était les contractions, parce qu'en fait vers le 6e mois j'ai commencé à avoir des contractions et en fait, j'ai commencé à avoir des contractions. Au début je savais pas tout ce que c'était, je sentais que mon ventre était dur de temps en temps et des fois que ça me faisait comme des fourmis, que ça me serrait un petit peu dans le bas du ventre. Mais je savais pas du tout ce que c'était. Et en fait du coup je suis allée voir sur internet et je me suis rendu compte qu'en fait c'était des contractions. Et je ne savais pas, mais on peut avoir des contractions avant le travail en fait. Moi je pensais que les contractions étaient douloureuses et qu'elles n'arrivaient que le jour où on accouchait. Et en fait pas du tout, on peut en avoir un petit peu avant. En fait c'est soit votre utérus qui se prépare tout simplement au travail, à la contraction pour le jour où le travail va commencer. Ou alors ça arrive parce que vous en faites un peu trop. Et dans mon cas ça a été parce que j'en faisais trop, tout simplement parce que je sais plus si je vous l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, mais je suis infirmière à domicile, donc je passe mon temps à descendre de ma voiture, à remonter de ma voiture, à monter et descendre des escaliers, à me baisser, enfin voilà, je prends forcément, je bouge beaucoup, j'ai pas forcément les bonnes positions qu'il faut quand je suis chez mes patients. Donc voilà, et en fait il s'avère que au mois de février j'ai énormément travaillé, et aussi pour raison de prévoyance, de financière, parce que quand on est libéral c'est un peu plus compliqué que quand on est salarié pour pouvoir s'arrêter. On n'est pas payé du tout comme les salariés, donc voilà, je voulais pas m'arrêter trop tôt parce que je voulais pas être embêtée au niveau financier, et puis quand je travaillais beaucoup au mois de février, je voulais pas m'arrêter avant. Donc j'ai continué à travailler malgré les contractions. Elles n'étaient pas du tout douloureuses, hein. Franchement je sentais que mon ventre se contractait, qu'il était tout dur, donc des fois quand je marchais ça me gênait, donc il fallait que je ralentisse, que je m'arrête un petit peu pour que ça se calme, et je repartais. Mais voilà, et en fait au bout d'un moment tout le monde m'a dit il faudra peut-être que tu ailles consulter parce que c'est pas normal que tu aies autant de contractions.
Et voilà, donc j'ai consulté pendant mon 3e trimestre, donc je vous raconterai la suite plus tard. Mais voilà, donc juste faites attention si vous avez des contractions. Si vous en avez plus de 10 par jour, n'hésitez pas à consulter votre sage-femme, votre gynéco ou même votre médecin traitant, parce que c'est normal d'avoir quelques contractions avant le travail qui ne sont pas douloureuses. Comme je vous dis, c'est l'utérus qui se prépare, mais quand on en a plus de 10, c'est pas normal. Donc il vaut mieux consulter que de faire n'importe quoi. Donc sur ce, je crois que j'ai tout dit, je crois que je n'ai rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans la barre d'infos, j'y répondrai avec plaisir. Peut-être que j'ai oublié des choses que vous voulez savoir. Donc voilà, je vous retrouverai dans un prochain vlog du 3e trimestre. Je pense que je le posterai au mois de mai. Mi-mai si tout va bien, je le posterai à ce moment-là vu qu'en ce moment je suis en plein dedans. Donc voilà, et puis d'autres vidéos de grossesse vont arriver sur ma chaîne prochainement. Donc voilà, désolée pour celles que ça n'intéresse pas, mais voilà, c'est comme ça. Je suis en plein dedans et puis j'ai envie d'en parler, donc voilà. Donc sur ce, je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.